Vitalik aurait résolu enfin le grand trilemme de la blockchain. On va en parler dans cette vidéo. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. J'ai bugué là. J'ai eu un petit bug. /makertronic. Tu pourras voir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Depuis 2019, je suis mineur de crypto-monnaies. Je m'évertue à miner toutes sortes de trucs, toutes sortes de coins qui n'existent même pas encore. Voilà, donc l'idée, c'est de trouver des coins et de rentrer le plus tôt possible dans les projets. Évidemment, il faut un minimum de connaissances techniques pour faire ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et ça permet, pour le coup, voilà, de faire du minage et de rentrer très très tôt dans les projets. Et puis, je te rappelle aussi que je ne suis pas conseiller financier. Donc, si tu cherches un conseil financier, je ne sais pas ce que tu dois faire. Moi, j'en ai jamais demandé. Donc, do your own research, comme on dit. Alors, aujourd'hui, on va parler de Vitalik, ô grand maître, ô toi, ô grand génie Vitalik Buterin. Toi qui nous a enlevé le minage, toi qui a détruit le minage GPU. Aujourd'hui, on va parler de Vitalik Buterin. Alors, tu sais que moi, en tant que mineur, ce n'est pas quelqu'un que j'apprécie énormément. Et donc, ce monsieur nous annonce il vient juste, attention, il vient juste de résoudre le grand trilemme de la blockchain. Alors, un petit peu d'apprentissage, un petit peu d'explication. Qu'est-ce que c'est que le trilemma, le trilemma, c'est en gros, une abréviation entre tri pour 3 et lemma pour probléma, tu vois, voilà. Donc, c'est un triple problème. Donc, c'est le problème de la blockchain, tu vois, entre la scalabilité, la décentralisation et la sécurité, où on peut avoir, par exemple, la décentralisation, c'est où tout le monde peut participer, tous les ordinateurs peuvent participer. C'est ce qu'on voit, par exemple, sur Monero, avec un coin en CPU, sachant que le CPU, c'est génial pour ça. C'est le maximum de décentralisation. La sécurité, donc ça, c'est essayer de rendre son coin impossible à pirater. Et puis la scalabilité, c'est-à-dire avoir un nombre de machines assez important et surtout de la vitesse et un grand nombre de transactions. Donc ça, vraiment, c'est ce qu'on appelle le trilemma de la blockchain. C'est ce qui permet, en gros, voilà, de dire, cette blockchain-là, par exemple, Bitcoin est très sécurisé et très décentralisé. Par exemple, il y a d'autres coins. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? BNB, par exemple. BNB, il n'est pas du tout décentralisé, mais voilà, il est scalable et il est sécure. Bon, scalable, je ne suis même pas sûr qu'il soit très scalable, mais en tout cas, on peut faire beaucoup de transactions. Voilà. Donc voilà, j'espère que tu as compris un peu le trilemme de la blockchain. Et donc, notre ami, regarde la photo, notre ami Vitalik Buterin, je vais prononcer à la française, Vitalik Buterin, nous annonce qu'il a eu une idée de génie, visiblement, et grâce à ça, il a pu résoudre le trilemme de la blockchain, c'est-à-dire avoir une blockchain qui est à la fois rapide, scalable et sécurisée. Donc ça, c'est le rêve un petit peu de tous les développeurs de blockchain, en tout cas tous les développeurs de Layer 1, c'est d'arriver à faire une blockchain qui soit rapide, scalable et sécurisée. Donc comment lui, il voit ça? Comment Vitalik Buterin voit le fait qu'il puisse résoudre le trilemme de la blockchain? Eh bien, c'est en utilisant des ZK EVM, donc des machines virtuelles, Ethereum, l'Ethereum machine virtuelle, et qui utilisent le protocole ZK, Zero Knowledge Proof. Donc ça permet de prouver quelque chose sans avoir à le divulguer. J'essaie de simplifier de façon à ce que tout le monde puisse comprendre, quoi. Voilà comment il se propose. Donc il a mis en place un truc déjà qui existe déjà au niveau d'Ethereum, qui s'appelle le Peer DAS. Alors le Peer, c'est pas un gros mot, je te rassure. C'est pas un gros mot, tu vois, c'est ça, Peer DAS, qui est déjà fonctionne déjà sur le mainnet. Alors, pour te prendre une idée très simple, imagine que tu dois vérifier toute une grande bibliothèque avec plein de livres. La bibliothèque contient énormément de livres, mais tu n'as pas tous la place de les stocker chez toi, tous ces bouquins. Donc, le Peer DAS, ça te permet de vérifier au hasard quelques pages de chaque livre. Et donc, si toi et moi, on vérifie chacun
quelques pages de chaque livre, des pages différentes, bien entendu, bah, au final, collectivement, on peut garantir que la bibliothèque, elle est OK, quoi, que la bibliothèque est intacte et qu'il n'y a pas eu de souci au niveau de la bibliothèque. Voilà, c'est ça le PeerDAS. Donc là, évidemment, ça se fait au niveau des nodes. Ça se fait au niveau des nodes. Et donc, ça permet du coup aux nodes de rester légers. C'est-à-dire que tu peux installer un node chez toi, en gros, c'est ça que ça veut dire. Si tu as évidemment 32 Ethereum, si tu as envie de risquer tes 32 Ethers, mais vas-y, installe un node chez toi. Et en plus, tout ça, ça te permet de traiter quand même une quantité assez importante de données. Alors évidemment, on sait tous que pour Ethereum, la majorité des nodes, ils sont sur AWS. La très grande majorité des nodes sont sur Amazon Web Services. Voilà, il y a quelques services qui ont des nodes ailleurs, évidemment, mais je crois que 70% des nodes sont sur Amazon AWS, et de mémoire. Je ne sais pas exactement les chiffres en tête. Donc là, on parle évidemment de décentralisation. Donc là, déjà, on a un petit problème quand même au niveau de la décentralisation, parce que si jamais il y avait un souci au niveau d'Amazon AWS, on peut dire qu'Ethereum pourrait avoir de gros soucis aussi. Voilà. Et puis le deuxième point pour lui qui permet de résoudre ce trilemme de la blockchain, c'est les ZK-EVM, donc Zero Knowledge Ethereum Virtual Machine. Donc ça permet d'apporter la scalabilité et la sécurité. Alors je vais te prendre une analogie comme j'ai fait tout à l'heure pour le PeerDAS. Ça veut dire simplement, par exemple, imagine tu as un comptable. Tu es le comptable, c'est-à-dire tu es le layer 2 en gros. Donc tu fais des millions de calculs complexes en dehors de ton office, de là où tu travailles. Donc tu vas envoyer à ton patron juste le ticket de caisse de ce que tu as calculé. Et donc ce ticket de caisse va prouver mathématiquement que le total est bon. Voilà, c'est ça le ZK, on le retrouve un petit peu partout désormais. C'est un algorithme mathématique magique qui permet, sans divulguer les choses, ou sans avoir à transmettre toutes les choses, voilà, de transmettre juste la somme de contrôle en quelque sorte. Je simplifie énormément. Une sorte de somme de contrôle qui va permettre de dire, voilà, le calcul est bon, il a été fait et il comprend, voilà, ça. Et donc, ça te permet, voilà, de faire la preuve que tu as bien fait le calcul et qu'il est bon. Donc voilà, donc le résultat de ça sur Ethereum, c'est que ça permet de traiter pour le coup des milliers de transactions par seconde, donc ça rend Ethereum scalable, et ça hérite en plus de la robustesse mathématique d'Ethereum. Donc on a le côté sécurité. Donc voilà, donc pour lui, c'est ça, résoudre le trilemme de la sécurité. On a, grâce au PeerDAS, le fait qu'on puisse résoudre le problème de la décentralisation, et grâce au ZK-EVM, on peut résoudre la scalabilité et la sécurité. Donc voilà, pour lui, tu vois, c'est bon, il a résolu le truc, c'est fait. Ethereum est désormais la blockchain la plus puissante au monde qui a résolu le trilemme de la blockchain. Alors évidemment, tu te doutes bien que je te dis tout ça, c'est pas pour encenser Vitalik Buterin ni Ethereum, c'est plutôt, tu vois, pour essayer de faire une critique un petit peu quand même constructrice, quoi. Enfin, une critique pas forcément méchante, mais où on puisse s'y retrouver. Ethereum, sa philosophie, en vrai, c'est diviser pour mieux régner. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont une couche de layer 1, qui est la couche de sécurité, qui est très lente, et assez datée, malgré les mises à jour qu'ils font régulièrement. Elle reste quand même assez datée, même si elle a quand même des raffinements technologiques très intéressant, ce que je ne nie pas. Et donc, l'activité de l'utilisateur va se déporter fatalement sur les layers 2. D'ailleurs, on a vu pendant ce bull run le désintérêt total vis-à-vis du layer 1 Ethereum. Il y a de l'intérêt pour certains layers 2 et encore. On va parler par exemple de Base, qui, en arrivant, comme c'est Coinbase, voilà, tu vois. Voilà. Mais en grosso modo, il y a un désintérêt quand même de la plupart des utilisateurs au niveau d'Ethereum, même si c'est vrai, il faut le reconnaître, les transactions sont de plus en plus rapides et les frais sont de moins en moins chers. Donc le point fort d'Ethereum, c'est que il est extrêmement sécurisé, voilà, mais il utilise des layers 2 pour faire les opérations
que tout le monde veut faire. Donc ça rend quand même, au niveau de l'utilisateur, le truc compliqué. C'est pénible de devoir passer d'un layer à un autre, tu dois repasser sur le 1, tu dois utiliser des bridges, des machins, des trucs. Bon, au bout d'un moment, plus personne, enfin, sauf les grands spécialistes, hein, mais l'utilisateur lambda, quand il doit transférer par exemple, d'un layer vers un autre, franchement, c'est galère, quoi. C'est galère. Alors, il y a des super bridges, il y a des machins, il y a des trucs de swap particuliers pour faire ça. Bref, c'est vraiment Ethereum cultive le fait de diviser pour mieux régner en multipliant les layers 2. Eux, ils conservent, tu vois, la couche de sécurité, voilà. Sachant qu'il y a des layers 2 qui pourraient très bien construire leur propre layer 1 et finalement s'extraire de l'écosystème d'Ethereum. Mais l'idée, c'est quand même d'arriver pour eux à capter la valeur qu'il y avait, je précise bien qu'il y avait dans Ethereum. Voilà, donc ça, c'est une première critique, hein. La deuxième critique, évidemment, c'est eux, ils ont une approche, donc du coup, Ethereum a une approche qui est fragmentée. Moi, j'ai envie de dire, l'approche monolithique est meilleure, hein. L'approche monolithique, d'ailleurs, Kaspa l'a bien compris. Kaspa, qui commençait à faire toutes sortes de layer 2, a bien compris, avec les VProg, qu'il fallait que ça se passe sur le layer 1. C'est trop compliqué pour l'utilisateur d'aller d'un layer 2 à un autre et encore un autre, et vas-y qu'on va faire un layer 0 et un layer 3 même, ou je sais pas quoi, enfin voilà. Donc l'approche monolithique, comme a imaginé Solana, ou comme l'imagine actuellement Kaspa, est bien meilleure dans le sens où on a une seule, pour prendre une analogie simple, hein, on a une seule autoroute géante qui te permet de tout faire. Hein. Solana, tu peux tout faire dessus, hein. C'est une couche 1 qui regroupe l'informatique, tout le matériel, tous les protocoles, tous les trucs. Voilà. Il faut juste avoir une machine au niveau des nodes qui est extrêmement puissante. Donc ça, effectivement, c'est une critique qu'on peut faire à Solana. Hein. Donc c'est vrai que tu peux pas avoir un node Solana chez toi. Hein. Un validateur, c'est difficile quand même, hein, faut se l'avouer. Hein. Par contre, voilà, c'est vrai que sur Kaspa, c'est possible. Tu peux avoir le node chez toi et ça peut fonctionner. Mais il n'y a pas encore les VProg dessus. Donc pour l'instant, le trilemme de la blockchain, évidemment, il n'est pas résolu. Le trilemme de la blockchain, il n'est pas résolu. C'est pas en fragmentant le truc qu'on va résoudre le problème. Le trilemme de la blockchain, c'est sur le layer 1 qui doit être résolu et pas sur de multiples layers. Hein. Ça ne fait que détourner ou contourner le problème. Alors, c'est très intelligent, évidemment, de sa part, hein, mais ça ne fait que détourner le problème via une architecture spécifique, et celle d'Ethereum, qui est une architecture modulaire, hein, comme ils aiment l'appeler. Moi, j'aurais plutôt envie de dire une architecture fragmentée, hein, et je trouve que c'est pas forcément la meilleure des solutions. N'hésite pas à dire, toi, ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. Est-ce que Ethereum te hype toujours? Moi, personnellement, Ethereum ne me hype plus du tout. Tous ces layers 2, etc., ça, vraiment, c'est un truc qui m'intéresse plus du tout. Tu vois, si je veux faire du rendement, je vais aller sur AAV, par exemple, hein, ou sur d'autres protocoles qui incluent tout, hein, et où tu es tranquille, et tu n'as pas à passer d'un layer 2, layer 1, au secours, quoi. Au secours, hein. Au secours, on est revenu il y a 5 ans en arrière, hein, à l'époque des swaps sous forme de bouffe, là, tu sais, il y avait eu tout un truc à une époque, là. Hein. Bon, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!